Frangin, la super vidéo du jour pour remercier les Olympiens. Oui, merci les joueurs, merci pour le match que vous avez fourni, merci au public, merci aux supporters qui sont venus, qui ont mis l'ambiance, qui ont chanté tout le stade contre Reims. C'est magnifique, quelle ambiance de folie. Et oui, le stade Vélodrome, l'une des meilleures, sinon la meilleure, je dirais l'une des meilleures ambiances d'Europe. Et oui, magnifique. Il faut remercier les supporters qui travaillent dans l'ombre et oui, qui vivent pour l'Olympique de Marseille. Et sans eux, franchement, le stade serait vide. Voilà, avec les tifos, avec le travail qu'ils font, c'est vraiment un travail, ils méritent des salaires. Et franchement, bravo, bravo à tous les clubs de supporters et tout. Franchement, c'est magnifique ce que vous faites et vous êtes l'âme du club. Voilà, et je voulais remercier les joueurs et l'entraîneur aussi. Franchement, bravo, c'est super le match. Franchement, je suis content de ce match que vous avez fourni. J'ai tellement critiqué les semaines précédentes que là, je suis obligé de vous féliciter et de faire plusieurs vidéos afin de rattraper un petit peu le coup pour vous féliciter. Parce que bon, quand les gens font des erreurs, c'est vrai, il faut savoir leur expliquer, leur dire et leur demander de s'améliorer. Mais quand ils s'améliorent et qu'ils font des efforts, eh bien, il faut savoir aussi les récompenser. C'est ça la vie. Donc je remercie tout le staff de l'Olympique de Marseille. Je remercie les joueurs. Voilà. Je remercie, comment dire, la combativité que vous avez mis. Bon, quand je vois Jonathan Klaus, tout ça, Nuno Tavares, comme j'ai dit hier dans la vidéo précédente, magnifique ce que vous faites, franchement. Vous êtes entré à 200 à l'heure et c'est ce qu'il faut faire dans les matchs. Voilà. Il faut donner le temps de suite, il faut les manger. Voilà. Parce que si on est là, on dort, on laisse la possession. À un moment donné aussi, ils avaient beaucoup de possession, Reims. Et ça m'énervait un petit peu. Donc voilà. J'ai bien aimé le pressing haut en deuxième mi-temps, etc. Même à la fin de la première mi-temps, je crois. Voilà, c'est ça, il faut fixer les équipes parce que si on laisse le temps aux joueurs de réaliser les mouvements, comme à un moment donné, il y en a un, il a mis une frappe, oh, il a mis 5 minutes, façon de parler, il avait le temps de réaliser ses gestes, tout ça sans être inquiété. Non, il faut sortir les défenseurs, il faut empêcher de tirer, voilà. Et ni être en retard dans les sorties, faut avoir le bon timing quand on sort pour ne pas, comment dire, dévier le ballon et le mettre dans ses buts, dans ses cages pour un autogol. Et il faut être là au bon moment, voilà, à la réalisation à l'intention, parce qu'en fait, ça va tellement vite dans le football, surtout en professionnel, ça doit aller à 2000 à l'heure. Donc franchement, bravo aux joueurs qui ont su, comment dire, être au rendez-vous. Voilà, il faut le dire, face à Milan, ils étaient à la cave et là, ils étaient au rendez-vous. Donc quand tu n'es pas bon, on te le dit. Quand tu es bon, on te le dit aussi. Voilà, donc on vous remercie. Franchement, il faut continuer comme ça. Ce n'était que le premier match, mais il y a du bon, il y a du positif. On voit que il y a des choses vraiment, comment dire, qui nous donnent le moral, qui nous permettent de, comment dire, d'être confiants pour la suite. Donc là, il va y avoir un enchaînement avec un match à Brest. À l'extérieur, ça va être très difficile avec Cardona, Honora, Steve Mounier. Je sais pas s'il est blessé, je crois. Mais voilà, avec cette équipe de Brest qui est assez redoutable à la maison, dans son petit stade, ça va être très très difficile. Bon, depuis ces derniers temps, là, depuis Villas-Boas et tout, on réussit bien sur ce terrain-là, mais ça va pas être évident, surtout que c'est Der Zakarian, l'entraîneur, c'est bien ça, c'est bien lui encore. Donc il nous a souvent créé des problèmes, il nous a souvent accroché, même battu avec le FC Nantes à l'époque. Donc Der Zakarian, l'Arménien marseillais, oui, l'Arménien marseillais, et oui, l'enfant de Pont de Vivo, il joue à Pont de Vivo, je crois, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc Michel, c'est ça, Michel Der Zakarian, hein, parce que des fois il y a tellement de prénoms, je suis pas fort pour les prénoms. Donc voilà, c'est un super entraîneur. Il a entraîné Montpellier aussi. Il a été, franchement, je crois que c'est ça. Il a été à Montpellier aussi, hein. Franchement, un superbe entraîneur. Un entraîneur très combatif, qui ne plaisante pas, qui nous a souvent créé des problèmes, même avec Montpellier. Je m'en rappelle, ouais, c'est vrai, il y a quelques années. Donc, de Michel Darzacan va faire attention avec son dispositif tactique parce qu'il va tout faire en tant que Marseillais pour accrocher les Marseillais, comme faisait Roland Courbis, ou tous les entraîneurs marseillais, etc., comme Nouzaré, tout ça. Vous vous rappelez de lui, hein, Nouzaré, avec Alex, la Panthère, tout ça, où on a morflé, avec Alex et Aloisio, c'était ça à l'époque. Putain, deux cauchemars. Voilà les cauchemars. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur ça. Oh, qu'est-ce que j'ai cauchemardé sur ces matchs, frère. Je crois que c'est les plus mauvais moments de ma vie que j'ai passé en regardant l'Olympique de Marseille. C'est la Panthère Alex contre nous.
contre Saint-Etienne avec Alouzio. Et après, le Paris Saint-Germain, bien entendu, a vu que bon, ils nous ont mangé Saint-Etienne 2 années de fil, je crois, de suite. Et après, ils sont partis au PSG. Et je crois qu'au PSG, ça a été pareil. Mais bon, on a moins morflé, mais on n'a pas gagné, on a perdu, je crois. Mais on s'était fait manger une raclée. On s'était pris Robert Nouzaré. Maintenant, il entraîne un club africain. Je me rappelle plus qui. Je l'ai vu en Coupe d'Afrique, je crois. Voilà. Donc oui, ça va être, je sais, ça va être très difficile comment dire, à Brest, tonnerre de Brest, comme dit le capitaine Haddock dans Tintin. Et oui, donc ça va pas être évident à Brest avec Cardona, tout ça. J'ai dit, il y a d'autres joueurs qui sont intéressants dans cette équipe de Brest. J'ai oublié, mais en tout cas, ils ont de superbes joueurs. Hier, je les ai vite aperçus, regardez. Je crois qu'ils perdaient 3-0, ils sont revenus 3-2. C'est une équipe poussée vers l'offensive, voilà, qui a des manquements. Je sais plus, le gardien, là, le Penant, non, pas le Penant, c'est le jeune de Caen, là, qui joue. Comment il s'appelle le gardien là, de Brest, le petit là, c'est un vrai breton, je me rappelle plus. Il était pas mauvais ce gardien l'année dernière. Donc voilà, entre parenthèses, je sais pas si c'est encore lui dans les buts, je pense pas, hein, parce que hier je l'ai pas vu. J'ai oublié son nom, il a un nom breton, c'est un breton. Voilà, donc voilà, ça va être très difficile à Brest. Donc voilà, il va falloir vraiment avoir de la rigueur sur le terrain. Il va falloir être compact. Il va falloir presser haut. Et presser quand vous pressez, les gars. Je veux pas faire le coach, je veux pas jouer les Guardiola. Mais les amis, en France, je comprends pas comment vous pressez. Il y en a un qui presse et un deuxième qui presse à moitié. Les autres, ils pressent pas. Et après, ça fait des décalages et tu te fais contrer, tu te prends des buts. Parce que le pressing, il faut que ça soit tout le bloc, tout le rideau qui monte. Quand il y a, par exemple, 4-4-2, et bien quand tu fais monter par exemple le rideau des défensifs, rideau du milieu de terrain par exemple, les quatre faut qu'ils montent en même temps, mais comment dire, en harmonie quoi. Il faut qu'ils soient alignés au même endroit, il faut qu'ils montent en même temps avec la même vitesse et tout, c'est un truc de fou. Il faut que chacun prenne ses joueurs adverses, s'aligne la ligne adverse et qu'il les bloque. Mais je comprends pas en France, ils n'arrivent pas. Quand je vois les Espagnols, le Real Madrid, pas que le Real Madrid, c'est pour ça, les Portugais aussi, ils pressent bien quand tu vois le Sporting. Et j'ai vu aussi le match là de Southampton aussi. Southampton avec un entraîneur portugais, il a pris aussi Pereira, un Brésilien là, avec la teinture jaune, c'est ça. Si je confonds pas, et franchement, oh, ils ont des, et le milieu, il venait haut, il pressait, il enquiquinait les autres. C'était qui? C'était Southampton-Liverpool, hein. Je crois que c'était ça le match. Enfin, c'était un truc de fou quoi. Donc c'est ça, quand tu presses ça, je comprends pas, nous on n'arrive pas à faire ça. C'est pour ça qu'en Coupe d'Europe, on a des problèmes. Quand je fais une Nord et qui joue à 200 km/h. Et bon, hier, on aurait pu avoir des problèmes. Mais hier, on a bien redressé la barre en deuxième mi-temps. On a bien pressé, on les a empêchés. Parce que si, et à un moment donné, on s'est fait contrer, hein. Ils auraient pu marquer. Donc voilà, faut faire très attention à ça. Donc les amis, restez concentrés. Parce que Brest, voilà quoi, tu connais, c'est des équipes de caractère, c'est des Bretons, c'est comme les Bastiers ou Ajaccio. Là, ça va être difficile à Ajaccio, on le sait. Euh, Ce sont des équipes des nations, ils jouent pour leur nation pratiquement, voilà, parce que c'est des régions fortes avec une forte identité et voilà. Donc, va falloir très attention à Brest. Va falloir, voilà. Je pense que c'est pour ça aussi qu'il a dû préserver Payet. J'espère qu'il n'y a rien en dessous. Voilà. Comme ça, Payet, il va être en forme. Je pense peut-être qu'il va l'aligner du début. Tudor, je pense, hein. Donc, on verra bien. Donc les amis, en tout cas, félicitations. Merci aux joueurs de l'Olympique de Marseille. Merci à Gendouzi. Merci à Nuno Tavares. Merci à Klaus. Merci à tous les joueurs. Merci à Ruben Blanco. Merci à Rongier qui a très bien joué aussi. Merci à tous, hein. Merci à Milik, même Milik s'il a. Merci à Luis Suarez. Ouais, il m'a plu, Luis Suarez, je l'ai dit hier. Donc sur ses prises de balles, etc. Ses petites feintes, voilà. Je pense que c'est un bon joueur colombien. De toute façon, les Colombiens, ils sont bons. Donc voilà, merci les amis. Il va falloir être au rendez-vous parce que comment dire, les épreuves vont arriver là. Et voilà, ça va aller très vite. Donc les matchs vont s'enchaîner. On va jouer tous les 3 jours, je crois. Je sais pas à partir de quand. Mais voilà, peu après, il va y avoir la Ligue des Champions, tout ça. Donc c'est pour ça qu'il nous faut un effectif conséquent pour passer toutes ces épreuves sans perdre trop de plumes et gagner les matchs très, très importants et ne pas perdre la figure. Voilà, merci les amis. Merci beaucoup. Allez, l'Olympique de Marseille, à jamais le premier, l'Olympique des merveilles. Et oui, que c'est merveilleux de parler de l'OM avec vous. Merci à tous ceux qui suivent la chaîne. Un grand merci à tous ceux qui
perdre pas du temps, mais parce que c'est pas du temps perdu de regarder son club préféré, etc. et d'en discuter. Mais merci à vous, les amis. Sans vous, on n'est rien. C'est grâce à vous, aux abonnés, qu'on continue, qu'on fait quelque chose et qu'on est content de persister, de continuer et de partager ces discussions entre nous. Voilà, donc c'est vraiment super. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner, ceux qui ne sont pas abonnés. Mettez un pouce, voilà, c'est gratuit les gars, comme je vous l'ai dit, voilà, et c'est pas un leasing, vous n'allez pas payer de loyer à la fin du mois, il n'y a pas de souci, non, je plaisante. Donc merci les amis, on vous embrasse, et que la force, voilà, que la paix et la force soient avec vous, que tout se passe bien dans cette vie difficile, et voilà quoi, avec ces gens mauvais, il y a beaucoup de gens mauvais, mais bon, qu'est-ce que vous voulez faire? S'ils sont mauvais, s'ils font le mal, donc ils veulent te faire du mal, donc et essaye de les esquiver, de pas t'énerver, parce que tu sais quoi, c'est toi qui après qui paye les prix. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ce cas-là, comme moi. Donc on est tous dans ce, malheureusement, donc on essaie de les esquiver. Et en même temps, on a un exutoire, un échappatoire avec l'Olympique de Marseille, avec la chaîne Un seul Olympique, qui nous permet un petit peu de décompresser, de respirer. On fait du yoga, quoi, tu vois. Voilà, donc merci les amis, allez l'OM, hein, allez l'Olympique de Marseille. Et oui, le plus grand club français, il n'y a rien à dire, hein. Voilà, allez, merci l'OM, voilà. Et merci les amis, 1899. Voilà, merci les amis, et on vous embrasse.